On va attaquer le démontage d'un ancien cabanon où était stocké du bois. L'idée c'est de tout démonter, de refaire une nouvelle charpente et un espace cocooning avec des balançoires. Vous remarquerez au passage que j'ai travaillé sur les effets spéciaux d'Avatar. On commence par vider tout le stock de bois à l'intérieur. Heureusement les deux papys sont au taquet pour nous aider. Ma mère est là aussi pour nous aider à planter des bulbes tout autour de la maison pour avoir des jolies fleurs. Partie physique mais assez efficace, on démonte et on coupe le cabanon. Retour à l'intérieur de la maison où on continue toute la déco. Les lits sont en place, ça prend vraiment forme. Je vais assembler mon cadre et faire un pré-montage à la vis. Je le démonterai après pour pouvoir poncer les morceaux de bois parce que le bois est dégueulasse. Je donnerai pas le nom du fournisseur par respect d'équité et de distorsion temporelle équatoriale, mais franchement c'est pas top. Après avoir pré-percé, je peux visser mes vis pour l'assemblage. Et je fais mes coupes à 45 pour venir les emboîter. Je commence par tracer l'emplacement final que je reporte avec mon équerre. Je fais mes entailles avec la scie égoïne et je termine au ciseau à bois. Et je peux faire un pré-montage global. We dive in your heart with no fear of the right, and we know we couldn't die, and we know we couldn't fade, 'cause our names are no angry. Et je fais un quart de rond avec ma fraise tagada. Ça y est, les quarts de rond sont... Ça y est, j'ai arrondi les angles, je passe maintenant au ponçage avec un grain 80. Parce que le bois est vraiment dégueulasse. Bon, tout est poncé, je passe à l'assemblage, je vais coller et visser, c'est parti. Je peux maintenant venir mettre mon claustrat en place en le vissant dans le mur. Je continue avec le raccordement de mes prises RJ45 en m'aidant du schéma de branchement. J'attaque les finitions avec la pose des plinthes et les joints acryliques. Pour ça, je coupe mes plinthes, je les colle avec une colle d'assemblage et je viens terminer avec un acrylique blanc que je viendrai repeindre par-dessus. Je m'attaque au raccordement de mes lumières. Pour ça, je raccorde une ligne à mon tableau sur un disjoncteur 10A, ce qui me servira d'alimentation pour ma boîte de dérivation. Je commence par couper mes câbles à la bonne longueur et les dénuder. Je viens clipser la terre et ensuite je raccorde la phase et le neutre.
Le neutre, c'est toujours le fil bleu, et la phase, ici, c'est le rouge. De mon tableau, il va donc partir cette alimentation qui rejoindra une boîte de dérivation où je pourrai faire tous mes branchements de lampe avec les interrupteurs. Et je marque tous mes raccordements. De mon alim, je viendrai raccorder la phase, le neutre et la terre de tous mes luminaires qui viendront alimenter le couloir et les deux chambres. Grosse session Karcher pour Fanny et les enfants. C'est très satisfaisant et il y en avait vraiment besoin. J'avais oublié de monter ça dans la dernière vidéo, c'est le montage de mon chauffe-eau plat que je viens insérer dans un placard. Je suis en train de faire l'évacuation de mon chauffe-eau et il y a un truc que je trouvais intéressant à vous montrer en rénovation. Mon raccord est en 40 en femelle. Il est donc incompatible avec le 45, mais pour ça je vais utiliser un pistolet thermique qui va me permettre de ramollir le PVC et de pouvoir insérer un diamètre plus petit dedans. On se trouve au-dessus de la salle de bain où il y a le toilette, la douche, le lavabo et je vais mettre un clapet équilibreur de pression. Et ça permet, quand on tire la chasse d'eau notamment, d'amener suffisamment d'air pour pas vider le siphon et qu'il y ait des remontées de mauvaise odeur. Donc ça, il faut le mettre absolument. Ensuite, je viens raccorder mon groupe de sécurité à l'eau froide. Je sertis, je mets un joint et je peux serrer. Et je le raccorde à l'évacuation. Enfin, je peux raccorder mon eau chaude. Je passe maintenant au raccordement électrique. Je dénude mes câbles et je mets des wagos pour les raccorder à la lime qui vient du tableau. Normalement tout est bon, j'ai plus qu'à mettre en eau pour voir si tout fonctionne. Pour le disjoncteur, c'est un 20 A dédié exclusivement au chauffe-eau. On profite du super temps pour faire une sortie canoë en famille et faire le tour de l'île. Elle fait 6 km et il y en a à peu près pour 2 heures. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le Marais Poitevin est idéalement placé et à seulement 2 heures de Paris en TGV. On profite du paysage et du super environnement autour de nous. Le Marais Poitevin regorge d'animaux en tout genre et c'est vraiment un endroit idyllique. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la Venise verte. On peut faire des balades en barque sur les canaux, c'est vraiment excellent. Ou faire une sieste dans un canoë. C'est également un spot incroyable pour les pêcheurs. On passe sous le pont qui donne accès à l'île. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir, j'ai eu plein de retours positifs des vidéos. J'ai appris par ma famille lors de la dernière cousinade que mes cousins-cousines faisaient voir leurs vidéos à leurs collègues. Alors je fais un gros big up aux égoutiers de Paris, au commissariat du 12e, au port de la Trinité et aux infirmières de Limoges. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, de la partager ou de mettre un commentaire, ça m'aide pour le référencement. Et surtout, prenez soin de vous.